Du 12 au 23 février 2018 s'est déroulée la revue à mi-parcours du projet de renforcement du système de santé et de réponse aux urgences épidémiques PRSE en vue d'évaluer son niveau de réalisation sur la période 2015-2017 dans le contexte actuel du renforcement et du financement du système de santé ivoirien et en alignement avec les priorités du Plan national de développement sanitaire. En prélude à cette revue, un atelier bilan organisé fin janvier à Yamoussoukro avec l'ensemble des acteurs clés de mise en œuvre du PRSE a servi de cadre à une analyse critique des résultats obtenus et des données des indicateurs de santé des structures pilotes sous financement basé sur la performance, le PBF, une réforme majeure du secteur santé. À la lumière des acquis et difficultés mis en exergue, plusieurs recommandations ont été formulées pour favoriser une meilleure appropriation de l'approche du PBF et faciliter son exécution sur le terrain. Un des temps forts de cette revue a été l'atelier national de restitution des résultats du PRSE qui s'est tenu le jeudi 15 février 2018 à l'Hôtel Ivoire. Pour l'ensemble des districts et pour l'ensemble des centres de santé, le score qualité depuis le démarrage a régulièrement augmenté. Pour les districts de la phase 2, on note un accroissement du nombre de consultants de mars 2017 à décembre 2017. Dr Raymond Goudoukofi, président de cet atelier, s'est dite satisfaite des résultats enregistrés par le PRSE. À cette étape du projet, nous ne pouvons qu'exprimer encore notre satisfaction pour la mise en œuvre du PRSE. Je voudrais également que nous puissions tous ici féliciter la Banque mondiale avec à sa tête le directeur des opérations pour tout l'appui qu'il apporte au gouvernement ivoirien. Monsieur Emre Ozaltine, représentant le directeur des opérations de la Banque mondiale, a pour sa part salué les performances réalisées par le PRSE et insisté sur les efforts à entreprendre pour garantir l'atteinte des objectifs du projet. Ce projet a touché à ce jour plus de 400 structures sanitaires qui ont amélioré les services et soins de santé, notamment en faveur des populations les plus vulnérables. À ce stade de la revue mi-parcours de la PRSE, je peux dire que je suis satisfait de l'expérience et des résultats obtenus à ce jour, mais je note qu'il nous reste un grand chemin à parcourir et je crois vivement qu'ensemble, on peut y arriver. En marge de cette revue, il a été procédé au lancement officiel des travaux de réhabilitation de 102 établissements sanitaires de premier contact financés par la Banque mondiale. C'était le vendredi 9 mars 2018 dans l'enceinte du centre de santé urbain Zoé Bruno de Koumassi. Le démarrage effectif de cet important programme de rénovation qui couvrira 25 districts sanitaires sur les 82 que compte le pays permet d'amorcer une autre phase significative dans la vie du PRSE et vient consolider les acquis majeurs enregistrés à mi-parcours, notamment une amélioration continue de la qualité des soins et services de santé, plus de motivation et de redevabilité des acteurs de santé, ainsi qu'une redynamisation des structures sanitaires sous performance. L'amélioration des services de santé et de l'offre de soins demeure l'une des priorités du gouvernement ivoirien qui est conscient du rôle prépondérant que joue la santé dans la prospérité et l'épanouissement des populations. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je me retrouve ici avec mon équipe pour le lancement des travaux de réhabilitation des centres de santé dans 25 districts sanitaires dans le cadre du même financement de la Banque mondiale. Le coup d'envoi des travaux a été donné par Madame la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et par Monsieur Pierre Laporte, directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, en présence des partenaires techniques et financiers du secteur santé, du maire de la commune de Koumassi, des acteurs de la pyramide sanitaire, des responsables d'entreprises de réhabilitation et des populations bénéficiaires. Nous sommes particulièrement fiers que notre collaboration sur cette expérience pilote ait donné à la Côte d'Ivoire des orientations pour moderniser et transformer ce secteur afin de sauvegarder la santé des Ivoiriens. Toutes ces actions viennent renforcer les efforts de coopération entre le gouvernement ivoirien et l'institution financière dans la mise en place d'un système de santé performant, intégré, efficient et équitable pour tous, capable de soutenir durablement la croissance et le développement du pays dans un contexte marqué par le démarrage de la couverture maladie universelle et l'éligibilité récente de la Côte d'Ivoire au Global Financing Facility, GFF, le mécanisme de financement mondial de la santé de la mère et de l'enfant.